Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais aujourd'hui réaliser une couronne de Noël avec tous les restes que vous avez dans vos cartons des Noëls précédents. Donc c'est une grande première pour moi de faire une vidéo. Elle va être très courte, très rapide. Et donc il vous faut simplement donc pour aujourd'hui du carton, donc avec tout ce qu'on entend, les colis qui circulent à travers la France et le monde, je pense que vous avez forcément un petit carton en fait que vous allez pouvoir utiliser. Donc il vous faut une paire de ciseaux, un cutter. Donc moi j'ai déjà commencé à le travailler pour gagner du temps, mais je vais vous expliquer. Et ensuite donc moi j'ai un vieux boa, c'est une vieille guirlande, donc je vais utiliser ça aujourd'hui. Vous pouvez utiliser une vieille guirlande, vous pouvez utiliser en fait des éléments de Noël ou des fêtes tout simplement. Donc je vais également utiliser des petits accessoires en crochet, donc vous voyez ce sont des petites feuilles sur le thème de l'hiver et des petites boules rouges que j'ai réalisées également en crochet. Donc vous pouvez prendre tout simplement des boules de Noël, où c'est vrai que des fois il y a des petits accessoires que vous gardez, que vous avez eu sur des bûches par exemple, que vous allez pouvoir utiliser. Ensuite moi j'utilise un pistolet à colle, je trouve ça super pratique et super rapide également. Donc dans un premier temps vous allez choisir le diamètre de votre couronne que vous allez découper en fait dans votre carton. Donc vous voyez moi j'ai déjà commencé ici, donc c'est une petite couronne. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas de compas, vous pouvez simplement utiliser par exemple un verre pour le centre et une assiette pour le tour. Moi c'est ce que j'ai fait, mais vous pouvez utiliser des éléments plus grands avec un plat à tarte, pour dire de ne pas vous encombrer avec des éléments et utiliser vraiment les éléments du quotidien. Donc voilà, donc là le sac, vous voyez, il a déjà été réalisé, et moi donc le bois, j'ai déjà commencé à le coller. Donc il me reste encore un petit morceau à faire. Donc au niveau du diamètre, si c'est une guirlande qui est beaucoup plus fine que là, moi ici le bois, vous allez tout simplement donc coller le début de la guirlande et tourner en fait tout autour de votre carton. Donc moi forcément j'ai pris la facilité pour aller un peu plus vite, et puis franchement je trouvais ça plutôt sympa d'utiliser ce dernier morceau de bois pour pouvoir la réaliser. Donc là j'utilise mon pistolet à colle que j'ai commencé déjà à préchauffer, donc faites attention surtout parce que ça colle très très vite à ne pas ni vous brûler, voilà, et à surtout bien mettre sur le carton. Parce que la difficulté en fait c'est de ne pas pouvoir bien réaliser, en fait de pouvoir coller bien le bois. Là en l'occurrence il y a des plumes, donc l'idéal c'est vraiment de bien regarder où est votre carton pour pouvoir bien coller complètement le boa sur le carton. Voilà, donc vous voyez comme ça je garde, c'est vrai que ça fait joli. Vous avez comme ça toutes les plumes qui restent, alors c'est vrai que ça part un petit peu, mais vous pouvez tout à fait en recoller quelques-unes si vous en avez besoin. Donc là vous voyez je vais remettre un petit point de colle. Ce que vous faites c'est que entre deux à chaque fois vous vérifiez que ça colle bien. Voilà, et pareil quand vous mettez la colle sur votre carton, veillez à ce que vous ne mettiez pas directement les doigts dessus pour vous brûler. Alors aussi une petite question, par exemple si vous voulez le mettre en extérieur, moi c'est pour une décoration hivernale, donc en intérieur, donc le souci ne se pose pas, mais si vous voulez le mettre en extérieur, forcément le carton ça va prendre l'eau. Donc ce que vous pouvez faire c'est utiliser style du Chatterton, le collant que vous utilisez pour les déménagements, pour fermer les cartons, et vous recouvrez en fait avant de faire cette partie, vous recouvrez le carton avec le collant. Donc voilà, donc une fois que vous avez ça, après vous allez pouvoir venir coller, donc toujours avec un pistolet à colle, tous les éléments en fait sur votre couronne. Donc moi je vais coller mes petits éléments, donc mes deux feuilles et mes trois petites boules rouges comme des baies. Mais vous pouvez donc simplement, si c'est des guirlandes, venir coller des boules de Noël, les petits éléments que vous avez sur les bûches, ou créer également des éléments comme moi, que vous avez envie. Ce qui est bien également, c'est que vous pouvez suivre, donc si c'est en intérieur, la décoration de votre intérieur. Donc là, moi je suis partie sur des couleurs classiques de Noël, mais on peut partir sur du bleu, on peut partir
sur d'autres couleurs que vous souhaitez. Donc moi là je vais coller les petites feuilles et puis je vais vous montrer le résultat final et puis ce sera terminé. Donc surtout regardez bien en fait d'abord avant de coller, parce qu'une fois que c'est collé vous allez avoir de la difficulté à retirer ensuite les éléments, surtout si c'est sur une guirlande. Voilà, donc moi je regarde bien où je vais placer. Donc c'est pareil, là il y a des petits trous avec les plumes, et ben je vais justement en profiter pour pouvoir coller mes éléments à cet endroit-là. Donc n'hésitez pas, c'est pareil pour le crochet. Donc pour ceux qui me connaissent déjà, bah, vous avez ma boutique, hein, donc au 11 rue du Collège à Arras. Vous me passez un petit coup de fil et puis vous me dites, bah là par exemple, je veux bien moi avoir également la même chose que je viens de réaliser, c'est-à-dire des petites feuilles dans les coloris que vous voyez ici. Ou alors ça peut être d'autres éléments. Si vous avez un thème particulier pour Noël par exemple et que vous allez mettre ça donc à l'intérieur pour votre décoration donc de Noël et des fêtes, hein, parce qu'il n'y a pas que Noël et les fêtes, ça va donner du baume au cœur. Et c'est vrai que vous allez pouvoir choisir donc vraiment les coloris que vous souhaitez. Donc surtout n'hésitez pas si vous avez des envies des couleurs, ou même si vous ne savez pas trop, bah vous me dites simplement la décoration que vous allez réaliser et moi je vous aiderai en fait pour les couleurs. Donc c'est quelque chose de très très simple à faire, ça permet de réutiliser en plus des éléments, des accessoires. Bah, franchement je suis sûre que si vous avez déjà fait votre sapin de Noël, moi c'est pas encore le cas, mais si vous avez déjà fait votre sapin, je suis sûre qu'au bout de au fond de votre carton, il doit vous rester des éléments que sans doute vous n'utilisez pas, peut-être même depuis plusieurs années. Donc bah, c'est l'occasion de les sortir et puis de leur redonner une seconde vie tout simplement. Vous pouvez faire ça également avec les enfants. C'est vrai que c'est vraiment tout simple, ils peuvent choisir les éléments. Vous pouvez aussi avoir chacun une petite couronne à la porte et vous pouvez venir rajouter des petites choses que vous voulez noter. Tout est vraiment possible. Donc moi là je vais l'accrocher directement, donc vous pouvez remettre une petite accroche derrière si vous le souhaitez, ou alors vous pouvez tout simplement l'accrocher comme ça au centre de la couronne. J'ai un petit peu de colle sur les doigts. Donc voilà, bah écoutez, c'est une grande première. N'hésitez pas en commentaire si vous en faites également à me laisser des photos, ça me fera plaisir de me laisser des commentaires. Et puis bah, j'ai plein d'idées pour des prochaines vidéos. Donc pour les fêtes et pour la déco aussi, tout simplement la décoration en intérieur. Je vous donnerai des petites astuces, des petites décos, des petites choses très rapides à faire et surtout avec les éléments du quotidien. Donc là, si vous utilisez tous vos éléments déjà existants, eh ben, ça ne vous coûtera rien du tout. Si vous souhaitez des petits éléments en crochet, vous voyez là par exemple, il y en a pour 5 € en fait d'éléments en crochet. Donc n'hésitez pas, suivez-moi également sur Instagram et sur Facebook. Donc voilà en fait la réalisation de la couronne. Il n'y aura plus qu'à l'accrocher. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne réalisation et à bientôt avec Tout pour un jour pour toujours.